dans Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous allons parler science en compagnie de Johan, un jeune chercheur du laboratoire du groupe de technologie des surfaces et interfaces. C'est maintenant dans Qu'est-ce qui se passe? Bonjour Johan. Salut Rissa. Comment ça va Johan? Je vais bien et toi? Mais écoute, ça va, sauf que je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas de blouse blanche, des lunettes comme moi, je ne comprends pas en fait. Écoute, en fait ici, tu es dans un laboratoire de physique, pas dans un laboratoire de chimie. Du coup, on manipule pas des matériaux très dangereux. Ça ne nécessite pas nécessairement le port de la blouse. D'accord, mais je comprends, je vais enlever ma... Non, je vais pas l'enlever. Alors, Johan, dis-moi, que fais-tu? Alors ici, au groupe de technologie des surfaces et interfaces, on travaille sur deux axes de recherche. Le premier, c'est tout ce qui va concerner le vieillissement des matériaux, aussi l'adaptabilité des matériaux au climat tropical. Et moi, je travaille plus sur la partie donc frottement, usure et lubrification. Donc en fait, on s'intéresse au laboratoire à formuler des lubrifiants qui vont être plus respectueux de l'environnement. D'accord, mais ça a l'air super intéressant. Toi, tu te soucies de l'environnement? Voilà, c'est ça en fait. On essaye d'utiliser des matériaux vraiment issus de végétaux qui proviennent de la Guadeloupe. Et donc, par exemple, qu'est-ce que tu utilises? Du coup, on va utiliser des huiles végétales, donc issues de Guadeloupe. Par exemple, on utilise de l'huile de moringa, de l'huile de coco ou de l'huile d'hibiscus. D'accord, donc bien made in Guadeloupe, hein? Ok. Et en tant que machine, vous utilisez des machines ou je suppose que oui, hein? Oui, absolument. Donc on a pas mal de caractérisation à faire sur ces huiles. On utilise un four à pyrolyse. Ça, avec ce four, je vais pouvoir monter à très haute température, entre 800 et 1000 degrés. Et c'est grâce à ce four que je vais pouvoir obtenir des toutes petites billes de carbone qui sont, elles, issues du sucre de canne. Donc encore une fois, un matériau local. Oui. Et donc ces toutes petites billes, moi, je vais pouvoir les insérer dans les huiles. On peut utiliser le microscope électronique à balayage, le microscope électronique à transmission. Ces deux microscopes, en fait, vont permettre, grâce aux électrons, de visualiser des tout petits éléments. Donc, du coup, comme celui qui est derrière toi, là? Alors non, là, celui qui est derrière, en fait, c'est un microscope optique qui va me permettre de voir plus précisément ce que je n'arrive pas à voir à l'œil nu. Et donc, en fait, le plan sur lequel je suis venu frotter ma bille, entre lesquelles j'ai mis mes petites particules de carbone, la bille va en fait faire une trace d'usure sur ce plan et je vais pouvoir aller l'observer sur ce microscope optique, mesurer la largeur des traces d'usure qui va en fait être spécifique du type d'usure, à savoir si elle est importante ou si elle est plutôt faible et si le lubrifiant est de bonne ou de mauvaise qualité. Est-ce que c'est une solution qui pourrait fonctionner En fait, on voit que quand on utilise des appareils comme par exemple cet appareil, on se rapproche des propriétés des huiles qu'on utilise en ce moment. Alors cet appareil, c'est quoi cet appareil qui est... Je dirais pas bizarre, hein? Je dirais pas bizarre. Mais c'est quoi cet appareil? Alors ça, c'est fait vraiment fabriqué au laboratoire par des techniciens du laboratoire et des ingénieurs. Donc ça s'appelle un tribomètre. Et en fait, cet appareil, il permet de mesurer le coefficient de frottement des matériaux. Là, il est en fonctionnement et c'est de l'huile de moringa qui est en train d'être testée. Donc comment fonctionne l'appareil? En fait, on a ici un plan et une bille en acier entre lesquels on va venir poser notre lubrifiant, soit de l'huile, soit mes toutes petites billes de carbone. On va en fait imposer une force de 10 newtons à ce système. C'est une force, en fait, c'est un poids qui est dirigé vers le bas. Et tout le dispositif, tout l'appareillage va permettre de mesurer la force tangentielle au niveau du contact. Et en fait, le coefficient de frottement, c'est le rapport entre ces deux forces, la force tangentielle sur la force normale. Alors, force tangentielle, qu'est-ce que c'est? En fait, la force tangentielle, par exemple, si on a notre main sur notre souris d'ordinateur, en fait, la force tangentielle, c'est la force qu'on applique pour faire bouger la souris. Okay. Voilà. Ah oui, ça a l'air très simple avec l'explication. Ok. Et aujourd'hui, tu as des projets peut-être par rapport à tes recherches et autres? En fait, nous vraiment, ce qu'on cherche à faire, c'est la formulation d'un lubrifiant, comme je l'ai dit, plus respectueux de l'environnement. Et idéalement, on souhaite en fait, au fur et à mesure, ne plus utiliser les lubrifiants qui sont issus de la chimie pétrolifère et utiliser vraiment les matériaux végétaux. Donc des matériaux sains, en fait. Voilà, c'est ça qui vont pouvoir être recyclés. Ok. Et vous avez quand même besoin de chimistes pour faire ça, non? Pas spécialement. Il est vraiment pas gentil, Johan, avec moi. Il veut pas. Alors du coup, ça nous arrive de travailler avec des laboratoires. Par exemple, des laboratoires de chimie quand même. Mais je pense que ce sera pas possible pour toi, Raissa. Il est très très gentil et aimable, Johan. Bon. Et Johan, comment on fait pour suivre tes travaux alors? En fait, donc la thèse, ça dure 3 ans. Et à la fin de cette thèse, je dois soutenir.
Je dois rédiger un mémoire et après soutenir. Donc en général, les soutenances de thèse sont publiques. Et donc ce sera possible de venir à ma soutenance de thèse qui sera peut-être fin d'année 2022. Mais c'est super, mais en tout cas on va suivre ça et je pense que vous allez suivre tout ça parce que c'est super intéressant. Moi qui n'y connais rien du tout et qui ne m'y suis jamais intéressée, je trouve que c'est un très beau projet, bravo. Et puis n'hésitez pas à suivre Yoann en fin d'année 2022 et n'hésitez pas à me suivre, peut-être que je suis une future chimiste à qui il fera appel. Et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qui se passe sur Éclair TV et en tout cas, restez connectés. Allez, kiss kiss balaboum, bye bye.